Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo que j'avais envie de vous faire depuis hyper longtemps. J'aimerais vous parler des rouges à lèvres. Je suis une grande fan de rouges à lèvres, j'adore les rouges à lèvres. Je commence à en avoir un certain nombre. Curieusement, en fait, j'en ai jamais eu autant que maintenant qu'on doit porter le masque. En fait, moi je m'en fiche. J'achète plein de rouges à lèvres, j'adore ça. Et ce qui m'intéresse pas mal en ce moment, c'est quel rouge à lèvres porter avec mes cheveux gris. Parce qu'évidemment, depuis un an que j'ai arrêté la coloration, je me rends compte que les couleurs que j'adorais porter, donc moi j'aime beaucoup les couleurs un peu vieillottes, le moutarde, le vert olive, le marron, le beige, ça j'adore ça. Et ben je me rends compte que enfin, quand je me regarde dans le miroir, c'est vrai que ça me va un petit peu moins bien que quand j'avais les cheveux très bruns. Donc voilà, et je me pose un peu la même question au niveau des rouges à lèvres. C'est vrai que quand j'achète un rouge à lèvres, j'y vais au coup de cœur, cette couleur me plaît, je l'achète et après, quelquefois quand je le mets, je me dis mince, finalement ça me vieillit un peu, ça me va pas super bien. Alors, premier truc que je voudrais dire, c'est la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que on fait ce qui nous plaît. Si on a envie d'acheter un marron, d'acheter un rouge, un rose, un métallisé, voilà, on fait ce qu'on a envie. Je crois que finalement, tant qu'on se sent bien dans son rouge à lèvres, eh ben, on sera belle. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est que si ça nous fait plaisir, eh ben on fonce. En revanche, évidemment, je crois aussi que ce qui peut, c'est pas tant les cheveux gris qui vont faire qu'un rouge à lèvres va vous aller ou pas, ça va être plutôt la carnation de votre peau. Voilà, moi j'ai des sous-tons un petit peu olive, un petit peu, voilà, j'ai pas la peau rosée, j'ai pas de sous-ton rosé, donc voilà, il y a certaines couleurs qui vont plus m'aller que d'autres, mais ça, je crois que c'est pas lié à mes cheveux gris. Ce que je voulais dire au niveau rouge à lèvres, c'est que, bah voilà, faut y aller à l'envie en fait, hein. Moi je sais que j'adore ça, les rouges à lèvres. Je trouve que quand voilà, une femme qui se lève le matin, qui n'est pas maquillée, un petit coup de rouge à lèvres, et ça y est, elle, de suite, elle, elle prend une autre dimension, voilà. Et donc, voilà, moi quand j'ai un petit peu le blues, quand j'ai un petit peu, voilà, le moral en berne, et ben je prends un rouge à lèvres bien pétant, je me mets un rouge à lèvres bien pétant et de suite, et ben, voilà, ça va pas tout réparer, ça va, voilà, le monde va pas devenir merveilleux, mais voilà, je vais reprendre un petit peu confiance en moi. Je trouve que voilà, une femme, enfin j'adore le rouge à lèvres. Je trouve qu'une femme avec un rouge à lèvres, elle peut ne rien porter sauf un rouge à lèvres et de suite, je trouve qu'il va y avoir voilà, une certaine classe. Donc voilà, moi je suis assez, j'adore ça. Donc voilà, donc il y a certaines, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que j'ai plein de rouge à lèvres et puis c'est vraiment une question ouais, voilà, qui m'intéresse, savoir quel rouge à lèvres va avec les cheveux gris quoi. C'est vrai que là j'évolue un petit peu dans mon maquillage, dans ma façon de m'habiller, etc. Et donc je trouvais ça assez intéressant. Euh, on va démarrer par quoi? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Vraiment, c'est incroyable. J'avais un fil conducteur et en fait, je suis complètement, en fait, je vais n'importe où. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres nude de chez Kiko. C'est lequel? C'est celui-ci. Voilà. C'est donc une couleur un petit peu vieux rose, vous voyez. Euh, parce que je choisis aussi mes rouges à lèvres en fonction bah, de la tenue que je porte, hein. Mais donc voilà, donc aujourd'hui, là je suis en noir parce qu'en fait je me suis mis des fringues un petit peu neutres en fait et une fleur un petit peu neutre pour vous montrer un petit peu, je voulais faire quelques essais avec vous pour vous montrer les rouges à lèvres. Donc là je suis plutôt en vieux rose, c'est un nude qui va aller, je pense, à peu près à tout le monde, hein. Le nude, c'est vrai que celui-là, il a un sous-ton rosé et je trouve que c'est pas mal avec n'importe quelle carnation. Voilà. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, il y a quelque chose quand même qui ressort quand on a les cheveux gris. C'est que il faut mettre de la couleur. Voilà. Il faut mettre un petit ton de couleur, que ce soit sur les joues, ou que ce soit sur les lèvres, ou que ce soit sur les yeux. Voilà. Quand on a les cheveux gris,
il faut essayer de rajouter un petit pep de couleur. Ça peut être au niveau des fringues, au niveau des bijoux, au niveau d'une fleur dans les cheveux, d'un foulard. C'est vrai que le cheveu gris, il a tendance à ternir. Voilà, on a beau dire, il y a pas de secret. Forcément, ça a tendance à affadir un peu un visage. Donc, un petit coup de peps, voilà, que ce soit sur les lèvres, sur les joues, sur les yeux, sur les fringues, les bijoux, voilà, de suite, ça va égayer, ça va redonner ce petit twist-là voilà, qui éclaire un visage et une personne. Donc, premier rouge à lèvres. Ce que je vais faire, je vais enlever au fur et à mesure mes rouges à lèvres, et puis je vais tenter, voilà, on va essayer des choses ensemble, ok? J'ai ma petite lingette. Et je vais enlever. Alors, ce que je mets, avant de mettre mon rouge à lèvres, quand on a un certain âge, après, je ne suis pas vieille, ça c'est sûr, j'ai 44 ans, mais j'ai les lèvres qui se sont affinées, qui commencent à avoir des ridules. Donc, je mets un petit primer souvent avant mon rouge à lèvres, parce que je me mets du rouge à lèvres tous les jours. Un petit primer, celui-là c'est celui d'Urban Decay, c'est le Ultimate Ozone. C'est un primer en fait qui va lisser un peu les lèvres et permettre au rouge à lèvres de ne pas trop filer dans les ridules en fait. Donc là, vu que je vais faire avec vous quelques tests, je vais essayer de... C'est comme un baume en fait, hein. Voilà. Je vais essayer de me le mettre, de me mettre ça à chaque fois. Donc, et on va essayer ensemble, je vais démarrer par ceux que je pense, qui je pense me vont le moins en fait. Donc en fait, ce que j'ai un espèce de, pareil, un vieux rose, mais celui-là, il n'a pas de ton, de sous-ton rosé, il a plutôt un sous-ton marronné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, en fait, celui-là, voilà, évidemment, il y a la ring light, donc ça dépote un peu plus, mais ça, c'est le genre de rouge à lèvres à la lumière du soleil. Il est un peu plus terne et du coup, avec mon teint de peau et avec mes cheveux gris, c'est un rouge à lèvres qui va moins m'aller en fait. Vous voyez, tout ce qui est un peu marronné, ça me va un petit peu moins bien. Donc ensuite, je vais vous en tenter un autre. Hop, donc c'est le L'Oréal. Alors, il a l'air un peu rose comme ça, mais en fait, donc pareil, c'est dans le même style que le Rude. Voilà, celui-là, il est un peu plus transparent. Donc celui-là, c'est un rouge à lèvres qui est plus transparent, vous voyez. Il est moins couvrant. Et du coup, eh bien, ça affadit un petit peu mon visage, en fait. Voilà. On voit, je trouve que ça met plus en avant mes rides. Donc, on continue. Alors, voilà, je me suis démaquillée. Je vais mettre un peu de... Juste un peu de correcteur. Parce que du coup, ça... J'ai les lèvres qui vont terminer toutes rouges. Voilà, je mets un peu de correcteur. Donc, un autre rouge à lèvres qui, je trouve, enfin, qui m'a un peu déçue, en fait, c'est le By Terry, le Lip Shine. Et en fait, j'ai pris une couleur, je voulais une couleur corail, et il se trouve que c'est une couleur corail, mais pareil, un sous-ton, je trouve, un petit peu, ouais, un peu marronné. Et ben, c'est pas ce qui me va le mieux. Voilà. Alors, en plus, c'est le genre de rouge à lèvres, je déteste cette odeur. C'est une odeur de vieux rouge à lèvres. Donc voilà. Là, donc c'est plus corail et ça va moins à mon teint, je trouve. Voilà, c'est pas la couleur qui me va le mieux, mais ça fonctionne aussi, vous voyez. C'est pas non plus choquant, quoi. Je prends pas non plus 10 ans. Enfin, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je prends pas non plus 10 ans dans la tranche, hein, mais
voilà, je trouve que c'est pas un rouge à lèvres qui me met vraiment en valeur. Voilà, je trouve que euh, c'est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je préfère, c'est pas le rouge à lèvres que je préfère pour moi. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu, donc je vais reprendre un rouge à lèvres plutôt, voilà, celui-là il est beaucoup plus marronné, encore plus, c'est un nude très foncé. Donc voilà, donc là, j'ai rallumé ma lumière parce que je ne vois rien du tout, je ne vois plus rien du tout. Donc voilà. Donc ce rouge à lèvres, vous voyez, très beau, n'est-ce pas? En plus, c'est une super, ça c'est les Holiday Gems de chez Kiko, ils sont vraiment super, ils tiennent hyper bien. Donc là, un nude plutôt foncé, euh, dans les rouges un peu marronnés. Donc c'est le genre de rouge à lèvres que j'adore porter. J'adore acheter ce genre de rouge à lèvres et pourtant c'est pas celui qui me va le mieux au teint. Je vais un peu vous montrer, je vais vous montrer maintenant ce que je trouve me convient mieux à moi. Donc c'est parti, je démaquille de nouveau. Voilà, son rouge à lèvres. Et donc je vais passer aux couleurs un petit peu plus rosées. Je vais carrément, allez, je vais attaquer avec celle-ci. Donc c'est un Pat McGrath, vous voyez, plus rosé. Allons-y. Il est très crémeux. Donc vous voyez, ça c'est un ton un peu plus doux, un peu plus rose. Euh, et je trouve que ça adoucit un peu mon visage, vous voyez. Je trouve que ça marque moins mes traits, ça marque moins mes rides en fait. Donc moi je préfère, par exemple. Donc c'est le genre de rouge à lèvres que voilà, quand je le porte, je me trouve un peu rajeunie. Voilà. Même si voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un rouge à lèvres. Le rose me va pas trop mal. Donc celui-là c'était le Pat McGrath, il est très crémeux, il est formidable. Il y a souvent des promos sur le site parce que ce sont des rouges à lèvres qui sont quand même assez chers. Donc je vous invite à profiter des promos quand il y en a. Je vais maintenant mettre un autre fuchsia pour vous montrer. Alors là, c'était rose. Voilà, un peu doux. Et maintenant, je vais mettre un rose carrément fluo. Même chose. Je trouve que eh ben, ça donne de la couleur au visage. Voilà, même si on n'est pas... vous voyez, aujourd'hui, je ne me suis pas beaucoup maquillée. Hop, une petite lèvre rose, rose comme ça. Et ben de suite, voilà, ça donne le ton. Je sais pas, je trouve que c'est joyeux, que ça fait moins sérieux que les couleurs que je vous ai montrées avant, que j'adore, hein, les couleurs marronnées, etc., nude, mais là, je trouve que de suite, ça fait plus ensoleillé, mon teint, je trouve que ça va mieux à mon teint et à mes cheveux. Je vais mettre un L'Oréal, alors celui-ci, c'est pareil, c'est un fuchsia assez, assez pétant, hop. Pour vous montrer. Et voilà, donc là c'est un beau fuchsia, je l'adore celui-ci. Donc j'espère, je le rachèterai quand il sera terminé. Voilà. En plus c'est une texture, c'est super léger, super fin sur la lèvre. On le sent à peine. Voilà, ça teinte les lèvres. C'est vraiment un chouette rouge à lèvres. Donc voilà, là c'est plus du fuchsia, plus foncé, enfin plus pétant, hein, c'est rose pétant. Et bah, c'est pareil, je trouve que c'est des couleurs bah, qui sont sympas pour mon teint et pour mes cheveux. Voilà, c'est des couleurs que j'adore.
Ensuite, ce que je voulais vous montrer, c'était un rose un peu plus violet, plus sombre, que je trouve pas mal quand même. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est un Sephora. C'est les rouges veloutés sans transfert. Cette couleur-là, elle est trop belle. Je sais pas si, bon, je pense qu'elle existe encore. Il y a tellement de couleurs. Vous voyez, c'est un. Là, c'est vraiment plus violet, quoi. Ouais, plus violet, plus. Pardon. Et donc là, c'est plutôt. Il y a un sous-ton bleu dans cette couleur-là. Vous voyez? C'est pas du tout comme celle-ci. Là, c'était fuchsia. Il y a ouais, il y a comme du jaune dedans, quoi. Ça pète. Là, c'est plutôt un sous-ton, il y a du bleu dedans. Et malgré tout, c'est une couleur qui va aller quand même avec avec les cheveux gris, vous voyez. C'est vraiment, c'est plutôt sympa, c'est plutôt doux. Donc voilà, pour vous montrer que pour ma part, avec mon teint, mes cheveux, les tons rose, fuchsia me vont mieux que les tons marron, nude, etc. Mais bah, je mets du nude et tout parce que j'adore ça aussi. Donc voilà, je ne m'interdis rien, évidemment. Et puis il faut dire aussi, selon comment on est habillé, ça compte aussi. Alors voilà, maintenant on va passer à la couleur que j'adore. Alors là évidemment, vous voyez, je suis désolée, hein, là, on dirait un clown à la fin. Et ben on va passer au rouge. Je voulais vous montrer surtout voilà, la différence. J'ai acheté deux rouges de la même collection, c'est les L'Oréal. Et j'ai acheté le I Am Worth It, qui est un rouge foncé, plutôt avec un sous-ton, comme s'il y avait du bleu un peu dedans. Et j'ai acheté le I Don't, qui est un rouge, aussi un rouge, mais vous voyez, complètement différent, avec plutôt comme du jaune dedans, ou du orange, du orangé. Et je vais vous montrer la différence. Je vais démarrer avec le foncé. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que cette couleur me fait un peu... comment expliquer? Je ne vais pas dire ça fait même mère, mais ça fait... ouais. Ça vieillit. Vous voyez, j'adore le rouge, mais cette couleur-là, je trouve que c'est un rouge qui fait vraiment rouge d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, avec mon style de coiffure, avec mon style de fringue, de suite, j'ai l'impression, ouais, ça fait vraiment dame. Et ça fait pas très Jones, quoi. Voilà. En revanche, donc ça c'était celle-ci, hein, le rouge assez foncé. En revanche, je vais mettre, voilà, autant vous dire que mes lingettes, voilà, vous voyez, c'est tellement ça fonctionne super bien ça, hein, ça pigmente vos lèvres, vous voyez, j'ai encore du rose, quoi. Donc maintenant, je vais essayer le rouge orangé, et je trouve que c'est vraiment une couleur. Bah celle-là, je l'adore. Voilà.
Celle-là, je trouve que de suite, bah voilà, ça éclaire plus mon visage. C'est vraiment, voilà, je trouve que le rouge avec de l'orangé dedans, pour mon teint, pour mes cheveux, c'est exactement ce qu'il me faut. Je trouve que je fais moins d'âme, vous voyez, que le rouge foncé. Vous voyez là, donc la différence. Il n'y a pas grande différence, hein. Mais seulement dans celui-là, il y a un peu de bleu, celui-là, il y a de l'orangé. Et de suite, je trouve que voilà, je fais moins vieille, ça me vieillit moins, c'est plus vraiment sympa. Et donc, j'ai un autre rouge à lèvres, alors encore plus beau. Celui-là, il est carrément orangé, je l'adore. J'adore le mettre. Il est un petit peu sec, donc c'est moins évident. Mais je vais quand même le mettre et je vais terminer avec celui-ci. Parce que je ferai d'autres vidéos avec le rouge à lèvres. J'ai des rouges à lèvres métallisés, etc. C'est pareil, je voulais vous montrer un petit peu l'effet que ça faisait quand on a des lèvres un peu plus fines, un peu plus ridées, etc. Je voulais vous montrer un peu la différence entre les textures de rouge à lèvres. Mais je pense que je ferai une autre vidéo pour ça. Sympa, non? Et voilà, alors celui-ci, vous voyez, c'est carrément... wow, ça dépote. Mais bah voilà, je l'adore. Avec des yeux très peu maquillés, juste le rouge à lèvres, ça y est, vous avez l'impression d'être apprêté, d'avoir fait un effort pour sortir. J'adore ce rouge à lèvres, je trouve qu'il voilà, qu'il me va bien. Ouais, je trouve qu'il fait assez... ouais, il y a de la couleur, il y a du peps, je trouve ça génial. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça, tout, c'est tout. Alors, je vous ai pas tout montré, tous les rouges à lèvres que j'avais. J'ai des gloss, j'ai des rouges à lèvres un petit peu plus doux, vous voyez, comme ça, satiné. Tout ça, je vous ai pas montré tout ça. Je ferai une autre vidéo sur les différentes textures de rouge à lèvres et celles qui nous vont aux cheveux un petit peu argentés ou les filles avec un petit peu de ridule, vous voyez ce que je veux dire, et ben je ferai une autre vidéo là-dessus pour un peu vous montrer ce que ça donne. Mais en attendant, voilà, je voulais un petit peu faire le point avec vous. Et puis moi, ça me permet aussi en fait, quand je me filme, je prends du recul. Et ça, voilà, ça m'aide aussi à évoluer un petit peu. Donc, bah voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, bah vous, les couleurs qui vous plaisent, les couleurs bah, que vous trouvez, bah, qui vous vont bien, parce que voilà, il y a pas de honte à dire, tiens, je me trouve jolie avec cette couleur. Donc j'aimerais bien savoir les couleurs qui vous plaisent, et j'aimerais aussi savoir ce qui vous plaît quand vous regardez quelqu'un, voilà, ce qui vous plaît comme couleur chez les autres. Voilà, bah écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Je sors une vidéo une fois par semaine, j'essaye d'être assez régulière. Voilà, je m'amuse beaucoup et bah voilà, je trouve ça super sympa que vous soyez de plus en plus nombreux en fait à, à avancer avec moi et voilà, je suis ravie de vous compter parmi nous. Donc bah, je vous embrasse, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!